Saviez-vous que la production de chaux est l'un des fleurons de l'industrie wallonne? L'importance de ces matériaux implique un développement continuel des techniques de production. Voici tout de suite un reportage sur le four Mars, conçu pour réduire les pertes énergétiques liées à la production d'oxyde de calcium, appelé également chaux-vive. Le four Merz que nous modélisons dans ce projet est un four à chaux de 10 mètres de haut, formé de 2 cylindres identiques, chacun ayant un rayon de 2 mètres. Ils communiquent entre eux à une hauteur d'environ un tiers du four. Dans chaque cylindre, nous pouvons délimiter 3 zones. La zone de préchauffage, la zone de cuisson, dans laquelle l'énergie est fournie par la combustion de la biomasse, et la zone de refroidissement. Avant d'expliquer en détail le parcours des gaz ainsi que celui des pierres, notons juste leurs conduits respectifs d'entrée et de sortie. Au sommet de chaque cylindre, sur le côté latéral, se trouvent les 2 soupapes permettant l'entrée de l'air de combustion. Les 2 soupapes voisines, quant à elles, permettent la sortie des fumées. En bas de chacun des cylindres, sur le côté latéral toujours, ce sont les soupapes pour l'entrée de l'air de refroidissement. Enfin, au centre des 2 cylindres, le conduit supérieur permet l'insertion des pierres, tandis que le conduit inférieur permet leur sortie. La particularité du four Merz est de permettre un usage optimal de l'énergie consommée et de limiter les pertes. Pour ce faire, les 2 cylindres sont reliés par un bypass permettant le passage des gaz. L'apport d'énergie via la combustion ne s'effectue que dans un cylindre à la fois. Pendant ce temps, le 2e cylindre récupère l'énergie gaspillée par le premier grâce au passage des gaz. Le cylindre recevant l'énergie est appelé cylindre chaud, le second cylindre froid. Toutefois, pour obtenir une calcination constante et une température relativement stable dans les 2 cylindres, il est nécessaire d'imposer une périodicité dans les cycles de chauffage. L'apport d'énergie permet donc d'un cylindre à l'autre toutes les 2 minutes. Nous allons maintenant détailler le fonctionnement du four sur un demi-cycle de chauffage, le cylindre chaud étant à gauche. Comme dit précédemment, l'air entrant par la partie supérieure du cylindre chaud est destiné à la combustion de la biomasse. Elle entre à la température extérieure et augmente en température dans la zone de préchauffage. Seul l'oxygène contenu dans cet air est consommé, le reste des composants reste inchangé. La consommation de l'air intervient dans la zone de cuisson où la biomasse entre en jeu. Pour un fonctionnement optimal, il est nécessaire d'introduire un excédent d'air par rapport aux quantités stoichiométriques. La combustion de la biomasse et la calcination se faisant de manière progressive, on observe, au même titre que la disparition de l'oxygène, une apparition de gaz carbonique. Observons maintenant l'air entrant par la partie inférieure du cylindre chaud. Celle-ci entre également à la température extérieure. Elle a pour but de refroidir la chaux en vue de minimiser les pertes calorifiques du four. À l'intersection entre la zone de refroidissement et la zone de cuisson, l'ensemble des gaz est évacué dans l'autre cylindre à l'aide du bypass. C'est à cette jonction que l'air de refroidissement provenant du cylindre froid et les gaz évacués du cylindre chaud se rejoignent. Ils se dirigent alors vers l'extérieur. Une fois arrivés au-dessus de cet autre cylindre, ils ont transmis une partie de leur chaleur aux pierres calcaires. Cette étape est cruciale pour l'optimisation de la consommation énergétique. En effet, il s'agit là de la seule interaction entre les 2 cylindres et donc du seul échange d'énergie possible. Les gaz sont ensuite évacués et traités avant d'être relâchés dans l'atmosphère. Lors de la livraison des pierres de calcaire, ces dernières sont concassées puis triées selon leur calibre. En effet, chaque four est efficace pour un calibre déterminé. Comme dit précédemment, les pierres de calcaire entrent par le haut du four et pénètrent alors dans l'un des 2 cylindres. Durant 24 heures, elles progressent le long du cylindre. Dans la zone de préchauffage, la température des pierres augmente grâce aux fumées. Ensuite, dans la zone de cuisson, la pierre calcaire calcine. Durant la réaction de calcination, le calcaire se transforme en chaux et en dioxyde de carbone. Ce dernier rejoint alors les gaz de sortie avant de s'échapper. En conséquence, dans cette zone, la masse volumique des pierres se réduit. Les pierres, qui sont maintenant de la chaux, traversent alors la zone de refroidissement afin de diminuer leur température et de minimiser les pertes avant la sortie.